Jour de joie, jour de victoire, il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. C'est de circonstance, on le chante encore une fois, mais on va bien traîner sur il me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, pour bien l'appuyer, qu'on y croit. Jour de joie, jour de victoire, il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Hallelujah, Velo Isham, Shomer Israël, Hallelujah, Velo Isham, Shomer Israël, Hallelujah, Velo Isham, Shomer Israël, Velo Isham, Shomer Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Oh Seigneur, à qui aurions-nous d'autres qu'à toi, de différents de toi, Seigneur, toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons approché un peu plus le sens de la vie éternelle Shabbat dernier, et nous avons compris que c'était vivre noyé dans la plénitude, Seigneur, incommensurable de Dieu, avec toi, Seigneur, autour de nous, en nous. Et vraiment, je veux te louer, je veux te bénir, que nous puissions être dans cette sécurité, oui, de t'appartenir, mais d'être immergés en toi et toi, en nous, Yeshua, depuis que nous t'avons accepté comme notre Sauveur et notre Seigneur, depuis que nous acceptons de nous sanctifier chaque jour un peu plus, pour nous approcher toujours plus du modèle parfait, qui est toi, Seigneur Yeshua, qui est toi, Seigneur Jésus. Alors je te loue de tout mon cœur, je te bénis, dans le bon nom de Jésus. Père, je te loue, j'élève aussi, Seigneur, vraiment ma louange vers toi, Père, aujourd'hui. Merci pour ton Fils Yeshua. Merci parce que toutes choses ont été créées par lui, ont été voulues par lui. Toutes choses lui reviennent. Il a donné sa vie pour racheter tout ce que nous avions gâché, détruit par notre méchanceté, par notre orgueil, par notre convoitise. Et encore aujourd'hui, tu nous pardonnes. Tu pardonnes même à ton Église qui produit de la méchanceté, qui produit tant de choses de la part de personnes qui, si elles sont même encore présentes dans l'Église, ne sont plus spirituellement présentes dans l'Église. Merci, Père. Merci pour ces temps de bénédiction que tu nous prépares dans la sécurité de l'année 2023 qui va commencer dans
peu de jours maintenant, et qui va être une année de jugement sur toute la planète. Mais tu dis aussi dans ta parole, à ce prophète que j'ai écouté ce matin, et qui est un véritable homme de Dieu. Il s'appelle, je ne connais pas son nom, mais le message était, pouvez me le dire s'il vous plaît. Prophétie pour l'année 2023. Prophétie pour l'année 2023 sur le site Tabernacle Vidéo. Tabernacle Vidéo. Allez écouter ce jeune prophète, complètement inconnu, mais rien qu'à voir sa face, on voit la sainteté de Dieu. Et j'écoute des hommes comme ça. Merci Seigneur. Tu dis par ce prophète que le jugement de Dieu va commencer par l'Église. Que plusieurs hommes de Dieu sont même morts en 2022 parce qu'ils ne te plaisaient pas dans leur manière de faire et d'être, de vouloir dominer, de vouloir régner, de vouloir juger autrui, à la légère, facilement, fort de leur blason, de leur passé et de succès. Tu en as repris, et tu le feras encore. Et tu annonces maintenant que tu vas juger ton Église en 2023, et puis tu jugeras les responsables des nations, de manière très particulière en 2023. Nous te bénissons pour ça, Père, nous te louons. Amen. Et nous chantons, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes amis, si nous sommes sanctifiés, nous pouvons être assurés, même si on nous prend tous nos biens, même si on nous fait du tort de 1000 façons, la bonté de Dieu est un trésor plus grand que tout le reste. Ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. La bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Seigneur, je te bénis et te remercie parce que dans chaque épreuve, tu es là. Tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Mais nous voyons ta main agir, Seigneur. Et même des fois, avant même que le problème arrive, il y a déjà ta solution qui est là. Et je veux te bénir, Seigneur, pour ta fidélité, ta bonté. Parce que combien de fois aussi, Seigneur, comme la dernière, tu as été fidèle là où j'étais faible, là où j'étais là, où j'étais pécheur, tu as été patient avec moi pour m'émonder, pour me briser ce qu'il y avait à briser. Et tu continues, Seigneur, et ce depuis plus de 20 ans, Seigneur, à travers ton serviteur. Et je veux te remercier pour ce travail de sanctification que tu fais dans ma vie. Parce que tu ne veux pas me laisser comme tu m'as trouvé, mais tu veux me faire ressembler à Christ. Et tu le fais pour tous, Seigneur. Et je te bénis, je te remercie, Seigneur, pour ce travail, Seigneur, que tu fais dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'étais en train de prier en langue pendant que mon frère louait le Seigneur. Et le Seigneur a traduit la prophétie en langue que j'ai reçue. Et le Seigneur disait, la tempête qui est venue sur toi va connaître un paroxysme complet. Un paroxysme complet, c'est comme une tornade qui va gonfler, 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 qui gonfle en ce moment. Mais tout de suite après, tout va s'arrêter.
Et tu vas descendre dans une vallée calme, douce et paisible. Il n'y aura plus ni bruit, ni fureur. Ces paroles sont pour plusieurs qui sont soumis à des pressions terribles en ce moment. Une tempête de conflit, une tempête de médisance, autre chose. Cette tempête va encore gonfler. Cette tornade va atteindre son paroxysme. Et en une fois, elle va s'arrêter. Parce que Dieu le veut ainsi. Merci Seigneur. Amen. Frères et sœurs, si quelqu'un reçoit quelque chose, qu'il puisse le communiquer maintenant, restons un peu dans le calme et la présence de Dieu. N'hésitez pas à prier en langue, vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit. Quand vous priez en langue, l'Esprit de Dieu va vous parler aussi. C'est biblique ce que je raconte, ce n'est pas une illumination sectaire, c'est strictement biblique. Amen. Si quelqu'un a reçu une parole, qu'il puisse lever la main, que ce soit ici dans l'Assemblée ou bien sur Skype. Apparemment non. Quelqu'un a reçu une confirmation de la prophétie qui a été donnée, qu'il puisse le dire, lever la main simplement. C'est une prophétie importante. Amen. On chante, on loue le Seigneur et puis après ce chant, on va aller dans la parole. Amen. Shiviti Adonai lenegitami. Shiviti Adonai lenegitami. Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, s'il vous plaît, priez en langue. Priez en langue. Le Seigneur veut parler. Le Seigneur est parmi nous ce matin. Je ressens sa présence. Gloire et louange à toi. Béni sois-tu. Oh, alléluia. Alléluia. Après ce temps d'épreuve, une plaine ouverte et large pour le repos de mon peuple dans de verts pâturages. Merci, ô Éternel. Alléluia. Gloire à toi. Merci Seigneur. Amen. Amen. Comme le temps nous est compté, on va aller dans la parole. Je vous promets qu'un Shabbat prochain, nous ferons un vrai long culte de louange. Mais
la parole de Dieu a quand même toujours la priorité. C'est très important. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Nous, on lit la Bible. Dans bien des endroits, on ne cite plus la Bible, on ne la lit même plus. Et c'est une véritable catastrophe. Nous allons aller dans la deuxième épître de Jean, donc juste avant la troisième, et puis l'épître de Jude, après quoi on commence l'Apocalypse, que je suis en train d'étudier d'une façon très spéciale, d'un point de vue très particulier. Le Seigneur m'a dit d'aligner tous les chiffres et les nombres qui apparaissent dans l'Apocalypse, et il y a là une piste que le Seigneur me commence à m'aider à explorer, et je viendrai avec ça dans quelques temps pour vous en parler. Je crois que Dieu veut nous ouvrir l'esprit sur bien des réalités spirituelles qui étaient un peu cachées jusqu'à aujourd'hui. Bien, gloire à Dieu. Donc, le titre du message, je vais d'abord penser l'intituler « Des séducteurs sont entrés », mais finalement, je vais l'intituler, pardonnez-moi, excusez-moi, « Le temps d'Ananias et Saphira revient ». Il y a quelque chose de très sérieux que le Seigneur veut rétablir en 2023, et peut-être déjà avant 2023, dans les derniers jours de 2022. Nous connaissons tous l'épisode d'Ananias et Saphira. Dans le livre des Actes, Ananias et Saphira étaient émerveillés par l'amour qui régnait entre les premiers chrétiens juifs à Jérusalem, et ils avaient vu les plus riches qui vendaient leurs biens parce qu'ils avaient confiance en Dieu pour la suite. Donc ils se débarrassaient de leurs richesses, de leur terrain, de leurs oliveraies, ils vendaient tout pour secourir le besoin immédiat des pauvres qui étaient à côté d'eux. Alors un couple nommé Ananias et Saphira, on se sont dit, nous aussi on aimerait bien faire comme eux. Donc, ils ont voulu jouer sur le tableau de la grande générosité, mais en même temps, ils se sont dit, mais on aimerait garder un petit bout. Comme ça, on va gagner sur les deux tableaux. On va garder une partie et on fera croire qu'on donne tout. Ils ont menti. Il y a aujourd'hui dans l'Église beaucoup de mensonges, mes amis. Beaucoup. Quand ils sont entrés, Ananias était à peine entré. Je ne sais plus si Pierre lui a parlé ou pas, si je crois que si. On peut aller voir dans le livre des Actes rapidement. C'est donc, tu le cherches en haut, puis tu me dis, tu donnes la, c'est Actes, blablabla, pardonnez-moi. Bref. En tout cas, il tombe mort. 5, acte 5. Alors, acte 5, nous allons lire ensemble. C'est important parce que le temps d'Ananias et Saphira va revenir. Dieu n'aurait pu tolérer le mensonge. Et si le temps d'Ananias et Saphira revient, on sait ce que ça veut dire. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Mes amis, le temps d'Ananias et Saphira revient comme exemple, afin que la crainte revienne dans le cœur des chrétiens, qui vivent comme ils veulent, qui mentent, qui trichent, qui calomnient, qui inventent, qui vivent en concubinage, qui regardent des films porno tout en venant à l'église. Il n'y a plus de crainte de Dieu.
Ben oui, puisque Dieu ne fait rien. Donc on ne craint pas. Alors ici, la leçon est terrible, parce que la femme de cet homme est entrée quelques minutes après. Environ 3 heures quand même. Plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre, il expira. Les jeunes gens étaient entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Je vais donc intituler ce message d'aujourd'hui comment je peux appeler ça? Le syndrome, non, Ananias et Saphira, le temps d'Ananias et Saphira revient. Parce que si Dieu juge son Église, il doit aussi la secouer, parce que là où il n'y a plus de crainte de Dieu, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Qu'il juge toute l'Église et qu'il la détruise complètement, qu'il l'envoie en enfer? Non, donc Dieu qui est bon va faire un exemple. Vous allez me dire, mais pourquoi eux et pas d'autres? Mais parce qu'ils avaient menti. Et si Dieu a fait grâce à d'autres, à ce moment, peut-être qu'il y en avait-il d'autres, on ne sait pas. Il semble que non, que l'Église, dans les premiers temps, était sainte. Et que l'Esprit de Dieu, et Dieu n'a pas toléré que quelqu'un vienne introduire du mensonge. Alors, mes amis, c'est de ce point de vue-là qu'il faut le regarder. Parce qu'il y a une Église qui est sainte aujourd'hui, elle est réduite à peau de chagrin sur la planète aujourd'hui. Mais elle existe. Et ceux qui voudront entrer dans cette Église, c'est peut-être ça le sens profond, avec des vies corrompues, risquent que Dieu se fâche et lui dise « Ok, je vais te montrer ce que c'est que la crainte de Dieu. » Donc, soyons extrêmement prudents. Lisons à présent cette deuxième épître de Jean, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Il n'y a pas grand-chose, si, il y a beaucoup à lire en fait. L'ancien Kyria, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Yeshua Mashiach, de Jésus le Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Notez qu'il est dit ici qu'il est le Fils du Père dans la vérité et l'amour. Le Père est vérité et amour, le Fils est vérité et amour. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Donc ils sont intimes avec Dieu qui est vérité. Voilà le genre de chrétiens. Ils en valent la peine, ceux-là. Est-ce que je peux dire aujourd'hui, franchement, que je suis dans l'intimité de Dieu du point de vue de la vérité? À nous de savoir, à nous de connaître. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Retenez ça, s'il vous plaît. On va y venir. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. L'amour ici ne consiste pas à faire des bisounours à celui qui est à côté de moi, ni à rencontrer la femme de sa vie, ni le mari que l'on rêve, toujours beau, intelligent, bien sûr. Et ceux qui sont ni beaux ni intelligents, ils font comment? Ils n'ont pas le droit à se marier? C'est curieux quand même, c'est bizarre. Je trouve ça étonnant. Mais l'amour ici consiste à marcher selon ses commandements. J'aime Dieu, je marche selon ses commandements. Et non pas selon les miens, ceux que j'ai mis à la place des commandements de Dieu.
ce qui est très souvent le cas. Lorsqu'une personne pêche, avez-vous déjà remarqué que les commandements de Dieu impliquent, puisque tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela et tu ne feras pas cela, impliquent que tu te repentes. Avez-vous remarqué comment les gens fonctionnent? Ils ne se repentent pas. Ils trouvent une porte de sortie et des excuses. Donc ils ne marchent pas dans l'amour des commandements de Dieu. Ils marchent dans l'amour de leur vanité à défendre, de leur chair, de leur âme, qui pourtant est pécheresse. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur, c'est l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin. Alors on va s'arrêter sur le va plus loin pour voir ce que ça veut dire. Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Oh là là! Quiconque va plus loin. On va voir tantôt ce que c'est que plus loin. Et il y a aussi pas assez loin. Ne choisir dans la Bible que ce qui nous convient. Il y a des... C'est leur choix, c'est leur droit, des branches du christianisme évangélique qui refusent les miracles et les guérisons aujourd'hui, prétendant que ça s'est arrêté avec les débuts de l'Église. Or, nous avons moult guérisons, miracles aujourd'hui. Nous avons les dons de l'Esprit qui sont toujours vécus et manifestés aujourd'hui. Alors certains sont entêtés et ils retranchent de l'Écriture des choses qui s'y trouvent. Eh bien, l'Écriture dit que celui qui fonctionne comme ça n'a pas Dieu. Et c'est logique. Si tu veux acheter une nouvelle voiture, mais que tu dis j'achète la voiture mais sans pneus, monsieur, n'est-ce pas? Ben, tu n'as pas une voiture. Tu as une voiture sans pneus. Et si tu achètes la Bible, mais que tu retires les choses dont tu ne veux pas, parce qu'on t'a dit qu'il fallait les retirer, tu n'as pas la Bible, tu n'as pas Dieu. Tu as le Dieu fabriqué par ton intellect, par tes choix, par ton orgueil peut-être, par ton manque de soumission à Dieu. Donc ce point est très important. Quiconque va plus loin, et moi j'ajoute qui se met en deçà, et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, toute la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ça? On va voir tantôt ce que ça veut dire d'aller trop loin. Et on va en bien des endroits beaucoup trop loin aujourd'hui, là où on ne doit pas aller. On y viendra. Je continue. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, la parfaite doctrine de Christ, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas shalom. En français, c'est salut. Waouh! Car celui qui lui dit shalom participe à ses mauvaises œuvres. Écoutez, c'est quand même très sévère. Il est très urgent que pour nous, qui sommes chrétiens, ou nous qui sommes juifs messianiques, ou nous qui sommes serviteurs, nous vérifions de près que notre doctrine est bien de Christ. N'est pas une doctrine biaisée. Je vais vous donner tantôt des exemples de doctrines biaisées. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Les gens qui pratiquent des doctrines biaisées, au-delà de ce que la parole nous enseigne, ne sont pas de Christ. Ça choque, n'est-ce pas? Ça choque. On peut avoir l'air très honorable, on peut être un serviteur de Dieu qui prêche depuis très longtemps. Si l'on va au-delà de ce que la parole nous demande de faire et d'être, ou si nous nous mettons en deçà, nous ne sommes pas de Christ. Nous sommes de notre doctrine, nous ne sommes pas de Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Donc dans les temps qui viennent, en 2023, il est important de savoir où nous en sommes. Ici, Jean, le grand apôtre Jean, le plus proche du Seigneur, il dit, si vous dites même bonjour à quelqu'un comme ça, vous participez de ses œuvres. Waouh! Jean dit ici, tu ne peux même pas dire bonjour à n'importe quel chrétien.
Alors les gens qui écoutent ça vont dire, ça y est, il est complètement fou, et comme d'habitude, il est excessif, il est fanatique. Non, je ne suis pas fanatique. Quand tu dis shalom à quelqu'un, le mot exact au départ, c'est pas salut, c'est shalom, même si ça a été traduit en grec. Mais l'origine, c'était shalom, n'est-ce pas? On est dans les débuts de l'Église, là. Il parlait hébreu, il parlait araméen, et puis il parlait grec aussi. Ok, on s'est compris. Mais shalom veut dire, je te souhaite le meilleur, et donc je fais un avec toi. Je suis prêt à te donner tout. Ah bon, tu vas donner tout à un voleur? Ou tu vas donner tout à une personne qui vit dans l'adultère, comme je l'ai vécu un jour en Belgique, à Charleroi, où une femme s'est approchée de moi à la fin de la réunion pour avoir l'imposition des mains, et quand je la regardais, je voyais une couche de gélatine comme ça sur toute sa personne. Et Dieu m'a dit, ça c'est l'épaisseur de son impureté sexuelle. Waouh! Et je lui ai dit, écoutez, chère madame, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Je lui ai dit tout bas, hein, en priant, puisque... Et elle m'a dit, je lui ai fait comprendre qu'il y avait un homme dans sa vie, et que c'était pas... Alors elle m'a dit, je n'oublierai jamais, hein, ça c'est typique des gens qui sont pris en flagrant délit de péché. Ah mais vous savez, il habite au premier étage et moi j'habite au rez-de-chaussée. Et je lui ai répondu, et bien sûr, entre le premier étage et le rez-de-chaussée, vous avez ici l'escalier, n'est-ce pas? Elle n'a rien dit. Et je lui ai dit, allez vous mettre en ordre, mettez cet homme en dehors de votre maison, parce que vous venez à l'église. Mais Dieu m'interdit de vous imposer les mains. Je ne peux pas être shalom avec vous. Je ne peux pas être un avec vous. Si je vous impose les mains, je fais un avec vous. Je ne peux pas. Mais ici, ça va plus loin. Tu fais un avec celui qui va au-delà de ce que dit l'Écriture. On va en rester sur ce qui va au-delà. On pourrait parler de ce qui est en deçà aussi. Quoique j'ai beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier lent, mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix afin que votre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur l'élu te saluent. Alors, on y va, verset 7, on va lire ça. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Là, on a compris. Celui qui ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur ne peut pas est quelqu'un qui va essayer de vous séduire. Donc vous ne l'écoutez pas. C'est un critère clair et net. D'accord? Il y a beaucoup de religions aujourd'hui sur la Terre. Je ne sais pas si vous le savez, mais Sigmund Freud a initié une nouvelle religion. Le darwinisme est une religion. On croit que. Il y a beaucoup de religions. Est-ce que je peux accepter ces choses-là tout en disant que je suis un enfant de Dieu? Non, j'invite un séducteur dans ma vie, un antichrist. Un antichrist, c'est quelqu'un qui est contre Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui est à côté de Christ, qui est contre. Donc, soit je suis de Christ et je fais shalom avec celui qui est de Christ, soit je ne peux pas faire shalom et je suis son égard. Mais on continue. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Attention, mes amis, on peut s'engager dans des discussions infinies avec des gens qui ne sont pas en ordre avec Dieu, mais qui veulent vous convaincre de quelque chose. Il y a énormément de chrétiens comme ça, qui me font perdre du temps. Il y a 2 ans, un homme qui a fait semblant d'être chrétien m'a fait perdre 6 mois de temps dans mon ministère. Je dis bien 6 mois, et même plus. À un moment donné, je me suis rendu compte, il ne le sait peut-être pas, mais il a été envoyé par l'ennemi pour me faire perdre mon temps. Il n'a aucune intention de se convertir. Il est religieux, fait semblant. Alors, moi je le croyais de bonne foi. Je croyais qu'il était vraiment. Alors, je le voyais pécher, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là, etc., etc. Et alors, il trouvait des portes dérobées pour justifier, ou alors il faisait semblant d'avoir de la contrition, en fait il n'en avait pas, et puis il recommençait, etc., etc. C'est ça, un séducteur. C'est quelqu'un qui fait semblant, mais qui n'est pas vrai. Il n'y a pas besoin d'être
un homme de Dieu avec une doctrine tout à fait extraordinaire, et vous voyez, avec des faux miracles et des choses comme ça. Un simple faux chrétien peut être un antichrist. Antichrist, il est contre Christ. Il fait semblant d'être avec Christ, mais il est contre Christ. Et il va vous faire perdre votre temps. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Que ce genre de personnes ne viennent pas, parce que pendant tout le temps où je me suis occupé de ces personnes, je n'ai pas fait l'œuvre du Seigneur ailleurs, que Dieu avait peut-être préparé pour moi, et que je crois que Dieu avait préparé pour moi. Aujourd'hui, je ne m'occupe plus de ces personnes, je dis, je ne m'occupe plus de toi. J'ai compris qui tu es. Tu n'as pas l'intention de devenir un Christ, tu n'as absolument pas l'intention, mais tu es utilisé par le diable, je dis bien le diable, pour me faire perdre mon temps. Mes amis, ça arrive sans arrêt. Je reçois des mails de partout. De temps en temps, il y a des mails formidables de gens qui en fait ont juste à me dire « On vous aime beaucoup, c'est formidable vos enseignements, ça nous apprend des choses, on est content. » Alors vous avez des gens bizarres qui s'amènent, avec toutes sortes de... Vous voyez, voilà, pour essayer d'éveiller votre curiosité. Méfiez-vous de ces gens qui veulent éveiller votre curiosité. Oh, j'ai reçu une grande révélation, frère, si vous le permettez, je vous la donnerai, mais j'attends d'abord que vous me donniez votre assentiment. Il vous fait déjà perdre 5 minutes. Et puis vous lui répondez, ben oui, vas-y, donne-la moi, et puis, mais attendez, parce que il faut que je me rappelle, et puis, mais je vous... Encore 5 minutes. Et puis, il vous entretient d'un truc complètement dingue, et puis, comme vous lui dites, écoutez, c'est pas de Dieu, vous dites n'importe quoi, il se fâche, etc. Et puis, il discute avec vous pendant 3 semaines. Et il vous fait perdre votre temps. Donc, attention, dans les temps où nous sommes, nous devons faire très attention aux gens qui essaient de capter notre attention pour en fait nous faire perdre notre temps. Est-ce que je me suis fait comprendre? J'espère. Ok. Des séducteurs. Alors, on continue. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Alors là, on est sur autre chose. Quand ceci a été écrit, c'est ceux qui allaient plus loin que la doctrine de Dieu, c'était qui? Ici, on est dans les tout premiers temps de l'Église. L'Église est juive, majoritairement juive. Je crois qu'ici, il s'adresse à l'ancien Kyria, l'élu, et à ses enfants. Je ne sais pas où était cette Église à laquelle s'adresse Jean, mais en tout cas, elle était probablement faite surtout de disciples. Non, d'après mon épouse qui connaît bien le grec, donc enfin bref. Mais il y avait un problème avec un type de serviteur de Dieu à l'époque qui allait au-delà de la simple doctrine du salut qu'on connaît tous. Nous sommes les fils d'Abraham par la foi, n'est-ce pas? L'Écriture nous le montre dans la lettre aux Hébreux. Et puis, en Yeshua Mashiach, sauvés, rachetés par le sang précieux de l'agneau, nous sommes des enfants de Dieu. Que nous soyons juifs, que nous soyons patagons, que nous soyons esquimaux, que nous soyons blancs, verts, jaunes, noirs, c'est la même chose. Mais dans ces débuts de l'Église, il y avait une sorte d'homme, rappelez-vous, vous allez me le dire, vous allez essayer de participer un peu à la réunion, qui allait plus loin que ça. Qui étaient ceux-là? Qui étaient ces hommes-là? Des religieux. Oui, des religieux. Quels religieux? Donc des religieux juifs. C'est-à-dire des hommes qui avaient été sauvés, et il faut aussi essayer de les comprendre. Parce que ces gens-là sortaient de plusieurs siècles de pratiques de la loi. Pratiques imparfaites, bien sûr, on le sait. Ne serait-ce que la cache-route, ne pas toucher aux animaux impurs. Il a fallu que Dieu donne à Pierre une vision avec les animaux impurs dans un drap pour que... Ah, il se dit, ça y est. N'est-ce pas? Autrement, Pierre avait un problème pour aller vers les païens. D'accord? Donc, plusieurs serviteurs de Dieu qui avaient reçu le Seigneur Jésus et étaient sauvés, voulaient néanmoins ajouter toute la
la noria des règles de la loi, la cache-route, et être circoncis, et faire ceci, et faire cela, etc., etc. Entre parenthèses, il n'est dit nulle part qu'il ne devait plus faire Shabbat, parce que c'est un commandement de Dieu, et tandis que les autres mitzvot étaient des mitzvot réservés au peuple d'Israël pour un temps. Ok, donc pour cette époque, donc, et Paul et le concile de Jérusalem, les frères responsables de Jérusalem, se sont accordés avec tous les frères, donc Pierre, Paul, et Jacques, et tous, pour dire stop, on arrête, désormais les païens ne doivent pas respecter la loi, ils sont sauvés en Yeshua comme nous les Juifs nous sommes sauvés. Et ça a mis un terme et Paul a combattu, il a même traité de chiens ceux qui continuaient à exiger que les païens, n'est-ce pas, viennent à Jésus et commencent à pratiquer toute la loi. Alors, vous voyez la chose dans tout ça, c'est que les païens qui n'y connaissaient rien à la loi, bah, ils disent, s'il faut le faire, on le fait, on va se circoncire, on va faire ceci, on va faire ça. Et Paul va être très sévère avec ça. Il va les traiter de chiens. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, ces gens-là, écoutez bien, ça c'est très important. Parce qu'ici, on rejoint le fait d'aller trop loin. Ce n'est pas tellement le problème de la circoncision ou pas, etc., etc. Non, c'est le fait que ces juifs-là faisaient concurrence à Paul, qui lui annonçait juste l'évangile du salut, clair, simple et net. Et ils y ajoutaient quelque chose qui leur donnait une importance. Qu'est-ce qui les poussait à faire ça? L'orgueil. Merci d'avoir dit l'orgueil. Je veux être le plus grand parmi ceux qui prêchent. On a déjà là une clé importante, l'orgueil. L'orgueil spirituel n'est pas quelque chose qui est réservé à un pauvre petit chrétien de base qui a 2 semaines de conversion. C'est une maladie qui atteint les plus évolués très souvent. Parce que le petit chrétien de base, il est complètement inondé dans l'amour de Dieu, il n'a aucune idée de ce qu'il pourrait faire pour le Seigneur. C'était mon cas quand je suis né au Seigneur. Quand on m'a appelé au ministère, je n'y ai pas cru. Je vous assure, je n'y ai pas cru. Intérieurement, ça ne... J'ai dit, moi, je ne crois pas. C'est pas pour moi. Non, mais c'est vrai. Mais, au fur et à mesure que j'ai grandi dans le ministère, à 3 reprises, Dieu m'a testé pour savoir si je me prenais au sérieux ou pas. Si je voulais rentrer dans le jumping. C'est pas un jumping. La course des chevaux, c'est le quoi? On appelle ça comment? Mais non, quand on va voir les chevaux qui courent et comment... Jersey, mais sinon, pas la course. Bon, le saut d'obstacle. Non, la course. Oui, le champ de course. Ah ouais. L'hippodrome. Et il y a une tentation qui vient lorsque l'on est un peu plus assuré dans le Seigneur et que l'on croit qu'on a un ministère, parce qu'on nous l'a dit, alors que je suis quelqu'un. Et l'étape suivante, c'est évidemment... si je suis un jeune chrétien, je n'ai pas de cheval, je ne fais rien. Puis si on me dit un jour, tiens, voilà, maintenant tu as un cheval, ah oui, j'ai un cheval. Mais maintenant, je vais mettre le pied à l'étrier, je vais monter dessus, je suis quelqu'un. Vous voyez? Et ça, c'est ça aller trop loin. C'est ça aller au-delà de ce que Dieu veut. Je crois que, moi personnellement en tout cas, j'étais complètement incapable de croire une seconde à un ministère. J'étais ébloui par l'onction qu'il y avait. Je me rappelle, c'était Jean-Louis Jaillet à l'époque, qui était rempli de la présence de Dieu quand il prêchait, c'était impressionnant. Et je dis, mais moi je ne pourrais jamais être, je suis rien, quoi, je viens à peine de me convertir. Et c'était très impressionnant. Voilà, il y a quelque chose qui m'échappe. Mais mes amis, nous devons absolument... Mais ça, nous avons ça aujourd'hui. Cet orgueil spirituel, il est dans l'Église aujourd'hui. Et vous devez absolument faire attention à ça. Je reçois des mails aussi de chrétiens qui se prennent, mais alors, pas du tout pour rien, croyez-moi. Qui ont un avis sur tout. Qui défendent bec et ongle un avis sur tel point, presque... au fond secondaire de ce qu'ils ont lu, etc., etc., etc.
ils sont remplis d'orgueil spirituel. Et avec ces gens-là, vous ne pouvez rien faire. Rien, strictement rien, vous ne pouvez même pas vivre en fait. En fait, si on va au fond des choses, on ne peut même pas saluer ces gens-là. Quand vous rencontrez ce genre de personnes, vous devez fuir tout de suite. Et ils existent. Vous avez déjà rencontré des gens comme ça? Non? Vous avez de la chance. Si, il y en a beaucoup. Ok, maintenant, nous sommes aujourd'hui, nous n'avons plus des juifs, mais je vais corriger ce que je vais dire tout de suite, des juifs qui acceptent Jésus et qui exigent des goïms de se circoncire, etc. Mais nous avons aussi, il faut le dire avec honnêteté, courage, et je suis en très bon terme avec un ancien président de l'Alliance juive messianique, qui est un ami maintenant. Voilà, je ne dirai pas son nom, je ne pense pas nécessaire, mais, et il me dirait certainement pas le contraire, il y a des chrétiens juifs, d'origine juive, qui se convertissent, qui rentrent dans une église, ils sont sauvés par Jésus, et grâce aux prières des païens qui ont prié pour eux, et puis un jour ils disent « Ah mais je suis juif, alors ça y est, je rétablis ma supériorité, je rétablis mon élection particulière. » Vous voyez, ça va tellement vite. Et ce syndrome des Juifs qui voulaient être plus haut que Paul et faisaient concurrence, il existe parmi les Juifs messianiques aujourd'hui aussi. Il suffit d'aller dans une assemblée messianique et discuter avec certains genoux. Ils ont un beau talit, ils ont tout, et puis ils vous parlent, ils vous parlent de choses, de concepts et de choses pour montrer que les concepts judaïques qui sont peut-être intéressants, mais qui sont secondaires, très très secondaires par rapport à l'essentiel qui est la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons toujours ce danger de l'orgueil spirituel dans l'Église, et nous avons accumulé en 2000 ans maintenant d'Église tant de choses qui sont allées trop loin. Nous avons inventé un Noël du 25 décembre qui n'existe pas. Jésus est probablement né vers le mois d'octobre par là, et pas du tout. Alors pourquoi l'Église, à un moment donné, a-t-elle décidé que Jésus était né le 25 décembre? Parce que le 25 décembre est une date bien connue, je crois que c'est le solstice d'hiver, si j'ai bon souvenir, et c'est une date à laquelle tous les satanistes, les serviteurs des ténèbres, toutes religions confondues, pratiquent des rituels extrêmement sérieux de dédicace à Satan. Et l'Église catholique, à un moment donné, a pratiqué ce qu'elle a pratiqué dans bien des domaines. Au lieu de dénoncer ça, elle a dit on va couvrir ça avec quelque chose d'autre, comme si ça n'existait plus. Donc on fait du 25 décembre, on a fait la date de la naissance de Jésus, avec la crèche, le sapin de Noël, qui est aussi un truc occulte au départ, c'est clair, c'est connu, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis l'Église a inventé aussi la notion des Pâques, faire ces Pâques, qui n'ont plus rien à voir avec la Pâque de l'Éternel, qui est juive, et où on communie vraiment sous les deux espèces, le pain et le sang. L'Église a inventé tellement de choses en 2000 ans qui vont trop loin. Et cette Église, elle dit, quiconque va plus loin, c'est dans l'Écriture, et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Donc une grande partie de l'Église, depuis 2000 ans, n'a point Dieu. Mais il y a des endroits où on dit, c'est pas trop grave de faire prêcher un jésuite, parce qu'il faut de l'amour. Waouh! Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, il y a un carrefour pour les chrétiens non juifs. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Tout le monde sent qu'il y a un malaise au niveau de l'identité de l'Église. Et tout le monde cherche une porte de sortie. Alors, une des portes de sortie qui est préconisée de plus en plus, c'est « ayons beaucoup d'amour ». Oui, d'accord, mais ayons de l'amour pour Dieu. Moi, je ne peux pas faire venir ici un Jésus et dire « vas-y, prie, évangéliste, prie pour les gens après ». Non, je ne peux pas. C'est impossible. Il n'est pas né de nouveau. C'est impossible. Si tu nais de nouveau, tu n'es plus religieux. Tu quittes ton catholicisme et tu quittes même ton protestantisme. Il y a des
centaines et même des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de voisins qui ne sont pas des chrétiens. Ils ont une étiquette religieuse. J'appartiens à telle église, parce que j'y suis né, parce que mes parents, mes grands-parents y étaient, mais moi, suis-je chrétien? Non, je ne le suis pas. Donc, mes amis, les séducteurs, c'est tout ce qui va au-delà de ce que le Seigneur veut. Maintenant, comment va-t-on les reconnaître? Lisons le verset 9, et nous l'avons déjà lu. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine toute simple de Christ n'a point Dieu. Je n'ai pas dit qu'il n'a plus des yeux, il n'a point Dieu. Dieu le Créateur, Dieu, le Dieu de l'univers. Et d'ailleurs, il n'a pas de bons yeux non plus. Le séducteur, on le reconnaît comme ça, il n'a plus Dieu. Quiconque va plus loin. Mais plus loin que quoi, finalement? Eh bien, tout simplement, le salut par la foi et non par les œuvres, ce qui est enseigné par l'Église catholique et même certaines branches douteuses d'autres milieux, par la foi, selon les promesses qui nous ont été données en Abraham, et par le sacrifice parfait du Créateur du monde, qui est Jésus, qui a racheté sa création, nous y compris, et nous en premier d'ailleurs, n'est-ce pas, puisqu'il en est le Créateur, il en est le vrai propriétaire. Voilà, si on sort de là, c'est clair que on n'est plus dans la vérité. Voilà. Alors, on peut relire, si vous voulez bien, le verset, pour aller plus profondément dans cette notion. J'essaie un peu de déblayer devant vous. Nous allons lire le verset 4 à 6. « J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. » Marcher dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions, écoutez bien, les uns les autres, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Nous aimer les uns les autres, c'est pas nous faire des bisounours, c'est obéir aux commandements de Dieu. Aimer les commandements de Dieu va nous rendre semblables et nous nous aimons, parce que nous aimons Christ dans l'autre. Ça n'a rien à voir avec vos sentiments, ça a tout à voir avec votre nouvelle nature, reçue à travers le sacrifice et la mort expiatoire de Yeshua à la croix. Et à Pessah, cette année, si Dieu permet, nous allons fêter ça de façon magnifique, comme nous le faisons tous les ans. Waouh! L'amour consiste à marcher selon ses commandements. Beaucoup de chrétiens parlent d'amour, mais l'Écriture dit, si tu ne marches pas sur les commandements de Dieu, tu n'as pas d'amour avec celui qui, lui, marche avec les commandements de Dieu. Alors comment tu peux inviter, je m'excuse, je suis désolé, tu ne peux pas inviter au nom de l'amour quelqu'un qui prêche un autre évangile que le véritable évangile. Tu ne peux pas. Et beaucoup le font, de plus en plus. Voilà. En réalité, si on va profondément dans ces versets 4 et 6, on réalise qu'il y a deux choses. Il faut aimer Dieu, et donc, si on l'aime, lui être soumis, lui obéir. Tu ne peux pas aimer quelqu'un sans te soumettre. J'aime ma femme, et je me soumets à elle. Pas dans tout, heureusement. Non, on s'amuse. Elle-même, elle se soumet à moi. C'est-à-dire que c'est un état d'esprit, parce que nous aimons Dieu, en fait, nous ne faisons même pas d'effort pour être soumis. C'est quand nous n'aimons pas Dieu que nous découvrons qu'il peut y avoir des parasitages entre nous. Mais quand elle aime Dieu, et que j'aime Dieu, on obéit à ses commandements, c'est parfait. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église en se livrant pour elle, et vous, femmes, soyez soumises à vos maris, avec, etc., etc., etc. C'est deux commandements. C'est dans le Nouveau Testament. Et ça fait déjà partie de ce qu'on trouvait dans l'Ancien, en réalité, si on veut bien. Ok? Donc, aimer la parole de Dieu, voilà, deux versets que je viens de vous citer, pour l'homme et la femme.
La même chose entre les parents et les enfants et les parents, le patron et les travailleurs et les parents. Il y a 6 schémas relationnels fondamentaux. Et j'ai longuement prêché là-dessus il y a des années, et je ne prêche plus depuis longtemps parce que le Seigneur m'a plus dit de le prêcher. Celui qui accomplit parfaitement les 6 schémas relationnels, il est parfait. Si du moins il le fait. Et celui-là peut vivre avec n'importe qui. Aimer, l'amour ne prévaut. Cet amour-là, mes amis, on ne le trouve pas entre chrétiens aujourd'hui, ni même entre serviteurs. Mais l'égoïsme, par contre, on le trouve. Être soumis à Dieu, c'est aussi aimer comme Dieu aime et lui obéir. Et lui obéir, par exemple, dans les relations que nous avons les uns avec les autres. Je vais vous citer 2 exemples. Je vous ai déjà parlé, et je vais en reparler un peu, d'Ananias et Saphira. Dieu aimait le commandement qui dit tu ne vas pas mentir, n'est-ce pas? Dieu aime ce commandement-là, et il nous demande de l'aimer aussi. Ananias et Saphira viennent à l'église, ils mentent, ils tombent morts. Dernièrement, j'ai interpellé une personne qui était en train de tomber peu à peu dans une espèce d'ivresse du moi, qui la conduisait insensiblement à se réconcilier avec cette chose terrible qui vient du diable et qu'on appelle l'orgueil. L'amour de soi, l'idée élevée que l'on a de soi. Et j'ai interpellé la personne et elle ne m'a pas dit c'est vrai tout de suite. Elle a cherché des moyens, des portes dérobées pour ne pas être confrontée à son péché finalement. Alors Dieu m'a dit maintenant tu vas la confronter à la parole de Dieu. C'est un commandement la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Si tu vois ton frère qui pêche, va et reprends-le entre toi et lui. S'il ne t'écoute pas, et dans le cas de la personne dont je vous parle, elle n'écoutait pas, elle ne voulait pas écouter. Elle ne voulait pas. C'était très net. Et la Bible dit, s'il ne t'écoute pas, va prendre 2 témoins, peut-être même 3, et va de nouveau l'interpeller. Et si la personne n'écoute pas, tu le dis à l'Église, et si elle ne change pas, alors que l'Église est au courant, tu dois la considérer, cette personne, comme un païen et un publicain. C'est-à-dire la lie de la lie du peuple d'Israël, les publicains, et un païen. Chaque fois que vous avez péché, et que le péché a été vu, et que vous n'êtes pas repenti, en réalité, si on avait suivi le modèle biblique, eh bien, on aurait dû vous dire, tu es un païen, tu es un chrétien déguisé, ce n'est pas un vrai chrétien. J'aimerais que vous fassiez très attention à ça. Et donc, j'ai dit à la personne, conduit par l'Esprit de Dieu, tu sais quoi, je te cite la parole de Dieu, je viens de t'interpeller parce que tu pêches. Tu pêches. Tu ne veux pas l'entendre, je vais donc prendre 2 témoins ici, parce qu'il y a plusieurs personnes, et on va te le redire, parce que les autres ont vu aussi. Et si tu ne veux pas l'entendre, Shabbat prochain, on le dira à l'église. Et on dira, on la considère, cette personne, comme un païen et un publicain. C'est biblique. Non, prouvez-moi que ce n'est pas biblique. C'est archi-biblique. Alors là, la personne, elle a dit, ben oui, c'est vrai, il faut que je me repente. Et elle l'a fait. Mais, mes amis, si nous aimions Dieu, lorsque nous péchons, nous accepterions aisément qu'on nous le dise. D'ailleurs, si nous aimions Dieu et ses commandements, quand nous péchons de nous-mêmes, nous devrions le savoir et prendre les devants et demander pardon. Et à partir du moment où on pêche et que notre conscience ne s'éveille même pas, il y a un problème. Il y a un gros problème. Alors, intervenir à travers quelqu'un qui va te reprendre, et puis 2 personnes, et puis peut-être l'Église,
c'est une roue de secours en fait. Le vrai problème, c'est que la personne est devenue insensible au péché. Elle s'est habituée à son péché. Et dans le cas de cette personne, c'était l'orgueil qui commençait à gonfler. Ça se voyait. Frères et sœurs, voilà. Rappel du message que j'ai donné sur les boucs et les brebis. Vous vous rappelez? Quand je suis une brebis, vous avez vu dans le film que nous avons, le petit film que nos sœurs allemandes ont filmé l'autre jour. Vous voyez, elles étaient en train de prier pour moi et puis pour nous. Et puis elles ont vu un berger arriver avec toute une colonne de brebis. Et ces brebis étaient tellement douces, tellement, vraiment. Et l'une d'entre elles est même venue calmement vers une de nos sœurs allemandes, et puis elle lui a gratté les trucs, elle était toute contente. Vous voyez, c'est des brebis. Elles suivaient le berger. Elles avaient un cœur. C'est une image de ce que Dieu attend de nous, un cœur pur. Le berger a donné l'ordre d'avancer, on avance, on fait comme il dit, on ne fait pas autrement. Nous avons parlé la semaine dernière des boucs, rappelez-vous. Le bouc, c'est autre chose. Essayez d'avoir un troupeau de boucs et l'emmener au pâturage. Je ne sais pas si vous allez y arriver très rapidement. Vous risquez qu'il vous envoie, lui, dans le fossé à coups de corde. D'autant plus s'ils sont un troupeau entier. Ok, sommes-nous des boucs ou des brebis? Alors on revient sur le verset 9. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Qu'avons-nous aujourd'hui? Des fausses doctrines. Nous en avons plein. Ok? Et nous avons, par exemple, voilà, il faut le voir en face. N'est-ce pas? L'Église, partout, vit une apostasie galopante parce qu'il y a de l'égoïsme, de l'orgueil, de la recherche du succès et l'utilisation de choses qui ne sont pas prescrites par la Bible. Il est question de 9 dons spirituels dans la Bible. Nulle part dans la Bible, il est dit, vous commencerez à rire comme des fous en vous roulant à terre. Ça, c'est aller trop loin, c'est aller au-delà. Et les gens qui pratiquent ça, et qui en font une doctrine, puisqu'ils le pratiquent sans arrêt, ne sont plus le Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean dans l'Évangile, la deuxième lettre de Jean. Ah, je suis désolé, c'est rigoureux, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Donc, mes amis, faisons très, très attention. Il y a beaucoup de choses, je vous l'ai dit à un moment donné, je vous demande de faire un effort, de revenir en arrière. L'étranger qui ne connaît pas, ou qui ne respecte pas les commandements de Dieu, il va essayer de vous séduire pour vous amener là où il veut vous amener. Et vous savez, moi j'ai connu la période où sont apparus tous ces faux signes, où il fallait absolument tomber. Dans les rencontres de pasteurs, il y avait un homme de Dieu très connu, et il avait aligné tous 300 pasteurs, je pense, ou 150, je ne sais plus, enfin bref, et j'étais parmi eux, et alors il imposait les mains, tout le monde tombait à terre. Alors je me suis dit, quand il est arrivé vers moi, je vais tomber aussi. Mais je ne suis pas tombé. J'ai compris que les autres, ils tombaient. Ils faisaient une expérience. Ils étaient par terre. Qu'est-ce qu'ils vivaient après à terre? Rien du tout. Mais ils étaient tombés. Voilà. Ils disaient, ça va venir. Je vais entendre la voix de Dieu. Il y a un ange qui va venir. Et, tout ce qu'on peut imaginer. Des rêves. Et le serviteur de Dieu qui poussait sur moi, il me dit, vous manquez de souplesse avec le Saint-Esprit. Je dis, je veux bien, mais moi je ne sens pas la présence du Saint-Esprit. En plus, après, j'étais voir dans la Bible, je n'ai vu nulle part qu'on en a posé les mains et les gens tombaient par terre, par l'arrière. Généralement, quand on tombe, c'est à plat ventre devant Dieu parce qu'on est dans la repentance ou l'adoration. Bonjour Mathieu. Alléluia, mes amis. Il y a encore 30 ans, quand j'allais en Afrique, il y avait de bonnes églises où l'on pratiquait la saine doctrine. Aujourd'hui, il y a une corruption terrible en Afrique. Il y a bien plus de sectes et de gens qui s'enrichissent, mais par millions, mes amis, qui couchent avec leurs secrétaires, qui font de la sorcellerie, des pasteurs, des soi-disant pasteurs. Il y en a plein. Alors ils vous disent qu'ils croient en Jésus, mais en réalité, ils ne déclarent pas, même s'ils déclarent publiquement, non. Ils disent
qu'ils ont accepté Jésus. Mais déclarent-ils publiquement que Jésus-Christ est venu en chair? Ça, c'est intéressant. Et ça, je ne l'entends jamais dans la bouche de ces gens-là. Moi, je dis que Jésus est venu en chair. Alors vous allez dire, oui, mais s'ils déclarent publiquement que Jésus est venu en chair, donc ils sont sauvés. Ils sont, ben, vous savez, et si je fais semblant de déclarer que Jésus est venu en chair, je peux le faire, non? Ben oui, je peux le faire, je peux imiter. Alors, est-ce que c'est agréé ou pas agréé par Dieu? Non, parce que Dieu regarde au cœur, ne regarde pas pas uniquement à tes paroles. Il faut que les paroles soient le reflet de ce qu'il y a vraiment dans ton cœur. Amen. Pourquoi il y a tant de corruption aujourd'hui? Ben, j'ai observé comment, n'est-ce pas, a commencé à exister le fait d'oublier le commandement d'amour. Ça, c'est une des premières choses. J'ai vu ça, je ne vais pas donner l'exemple parce que c'est trop pénible, trop difficile. J'ai vécu des relations aussi avec beaucoup de serviteurs de Dieu. Et l'homme de Dieu dont je me souviens avoir été en osmose avec lui, vous le connaissez, c'est Arthur Katz. Pourquoi? Parce que Arthur Katz et moi, nous avions la même exigence par rapport au commandement de Dieu. Et quand on était ensemble, on n'avait pas besoin de dire qu'on s'aimait, on s'aimait. Comme je l'ai dit tantôt, le fait qu'on respectait de la même façon les commandements de Dieu, nous étions dans l'amour pour Dieu, donc nous étions dans l'amour automatiquement l'un pour l'autre. J'espère que vous retenez ça, c'est tellement important. C'est l'obéissance au commandement de Dieu qui va m'unir aux autres. Ce n'est pas mon désir de m'unir aux autres. Il y a des églises où les chrétiens se disputent comme des chiens, mes amis. Et si vous cherchez la cause, vous trouverez qu'on ne respecte pas les commandements de Dieu. Que le pasteur ne respecte peut-être pas les commandements de Dieu, ou que les anciens, ou certains chrétiens. Et vous avez tous les problèmes qui démarrent là. Et beaucoup ont oublié les commandements de Dieu au nom d'illusions pour séduire le peuple de Dieu. Et ensuite construire quoi? Un peuple de veaux, comme disait Charles de Gaulle, qu'ils tirent vers leur ministère pour être en admiration et pour espérer devenir comme eux. Mais plus comme Christ. Aïe, 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 aïe. La saine doctrine consiste à prêcher de manière à ce que les gens deviennent peu à peu comme Christ, n'est-ce pas? Mais l'autre versant dont je vous parle, c'est « devenez comme moi ». Et ça marche. Ça marche. Le peuple de Dieu a été tiré vers du sensationnel de la part d'hommes semblables aux pharisiens du début de l'Église, qui voulaient être des super ministères, plus que l'apôtre Paul. Aujourd'hui, le Seigneur fait la différence entre les gens au cœur vrai et simple et qui le servent, et ceux qui cherchent la réputation, le succès, la plus grande église, ou ceci, ou cela, ou bien là où il se passe des choses. Vous savez, quand je vois Feu Kenneth Hagin, je crois qu'il est mort maintenant, c'est pas Kenneth Hagin, c'est un autre, j'ai oublié le nom, voilà que son nom m'échappe, qui a été un homme de Dieu extraordinaire à une époque. Extraordinaire! C'est un des plus grands évangélistes. Et à un moment donné, il s'est pris au sérieux et il a accepté cette fausse onction de Toronto avec le rire. Et il a rassemblé des centaines, des milliers de pasteurs, des gens qui étaient des serviteurs de Dieu, de bons serviteurs de Dieu. Et il les a séduits pour les amener dans des réunions. Et ça a été filmé, tout ça. Et sur YouTube, vous pouvez le trouver. Où tout le monde se trouve à terre, roule à terre. C'est même indécent à voir. Parce qu'il n'y a plus aucune décence là-dedans, et se met à rire et à faire le pitre, à faire cocorico, me, la vache et tout. N'est-ce pas? Voilà des gens qui ont été trop loin. Mais au départ, c'était de vrais hommes de Dieu. Et nous devons, en tant qu'hommes de Dieu, en tout cas pour moi, je fais le point, ou Dieu fait le point avec moi régulièrement pour savoir, est-ce que tu commences à te prendre pour un grand bonhomme ou tu restes à mon service dans la simplicité? Alors je pose aussi la question, est-ce que Dieu ne poserait pas la question à tout le monde? Il y a un mystère là pour moi. Il y a un mystère. Comment de grands hommes de Dieu qui ont évangélisé, qui ont fait un travail formidable, aux États-Unis en particulier, mais il n'y a pas qu'aux États-Unis, tombent dans l'orgueil spirituel, ça reste un mystère pour moi.
Ça reste un mystère, parce qu'un véritable homme de Dieu va toujours redescendre de 2-3 échelons le plus vite possible quand il sent venir le danger de l'orgueil spirituel. Ça va, c'est pas trop long? Voilà. Le sensationnel. Et mes amis, dans le mot sensationnel, il y a sens. Ce qui flatte les sens. Vous avez remarqué que toutes ces fausses onctions flattent les sens. Tu tombes à terre, tu ris, etc., etc. Elisheva, s'il te plaît. Elisheva, s'il te plaît. Alléluia, gloire à Dieu. Restez attentifs, c'est important. Ok, il y a un temps pour tout. Toutes ces super, soi-disant, ministères ne prêchent plus la parole de Dieu, ne lisent plus la Bible, et se confient dans une espèce de Saint-Esprit qui leur fait vivre toutes sortes d'expériences rigolotes et amusantes. Tout ça touche au sens, le sensationnel par les sens, et non plus par la gloire de Dieu manifestée dans l'Église, à travers des miracles, des dons, des paroles de connaissance, des guérisons, etc., etc., etc. Ça, c'est biblique. Voilà. Ok, je crois que je n'ai pas besoin d'écrire tout ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui. Les onctions de rire, de tomber, de retomber, etc., etc., de qui a la plus grande assemblée, et tout ce qui s'ensuit, et tant d'autres choses. Je vais vous citer un exemple terrifiant, je dis bien terrifiant, et nous terminerons là-dessus. Il est venu des États-Unis à une époque, une certaine Gwen Shaw, qui avait une position très particulière de servante de l'Éternel, accompagnée d'un mari qui était son toutou et qui portait ses bagages. C'est déjà étrange. Et Gwen Shaw est venue a écrit des livres dans lesquels il y a des fausses doctrines. Il faut le dire. Alors plein de gens ont été des adeptes de Gwen Shaw parce qu'elle amenait du... Wow, on va connaître de nouvelles aventures spirituelles avec Dieu. Vous allez voir. Vous savez, c'est ça. C'est ça la séduction. C'est comme ça qu'on appâte les gens. C'est évidemment beaucoup plus excitant de proposer des trucs... voilà, on va se retrouver tous par terre, et puis on va vous délivrer de démons, vous allez rire, vous allez faire ceci et ça, que de prêcher la parole de Dieu avec entêtement pour que les gens changent peu à peu et deviennent à l'image de Christ. C'est un autre sacerdoce, c'est un autre travail. Ce n'est pas aussi rigolo. C'est pas rigolo, tous les jours, de prêcher la parole de Dieu pour les gens qui pêchent, ou les gens qui ne comprennent pas, ou qui ne veulent pas comprendre surtout. C'est pas facile. Mais c'est ça, la tâche du vrai serviteur de Dieu. Amen. Alors, cette Gwen Shaw, il faut le dire, est venue dans une œuvre chrétienne qui, au départ, était une bonne œuvre. Je connais le serviteur de Dieu qui... Mais, il faut bien le dire, il avait à ce côté une épouse qui était féministe et qui revendiquait avec acharnement le fait pour les femmes d'exercer le ministère. Alors, que Dieu utilise des femmes quand il a besoin de quelqu'un parce qu'il n'a pas d'homme, je suis tout à fait d'accord, il y a des exemples dans la parole de Dieu, mais qu'une femme veuille absolument devenir l'égale de son mari, il y a là quelque chose qui n'est pas ça. Je n'ai jamais considéré, et je ne la considère pas du tout ma femme comme inférieure à moi. J'ai souvent me dit, je la considère comme supérieure à moi. Parce que nous devons regarder celui qui est en face de nous comme plus grand que nous. Et dans mon cœur, elle est plus grande que moi. Elle s'est convertie 2 semaines avant moi. Oui, 2 semaines avant moi. Et sa conversion a été bien plus radicale que la mienne. Elle est plus grande que moi. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais ma femme jamais n'a voulu revendiquer d'être l'égale de son mari. De toute façon, si elle revendiquait d'être l'égale de son mari, elle descendrait de 2 échelons. Donc il vaut mieux qu'elle reste comme ça. Je souris, mais... Alors, dans le cas de ce couple-là, l'homme était formidable, était un homme de Dieu. Vraiment, je ne citerai pas son nom, mais... Et puis cette femme était toujours en train de vouloir revendiquer le ministère. Alors est venue Gwen Shaw avec une doctrine terrifiante. Elle a dit, voilà, si vous voulez acheter un terrain, et que le terrain a été la propriété d'un homme qui faisait du... Comment qui est un sourcier ou des choses comme ça, donc le terrain appartient à Satan. Donc il faut le purifier. Alors vous réunissez l'église sur le terrain, vous préparez une sainte scène, du pain et du vin,
et vous les enterrez dans le sol en priant pour purifier le terrain. Oh, c'est quoi ça? C'est de la magie blanche. C'est de la pure magie blanche. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu arrives sur le terrain, tu dis au nom de Jésus, je demande pardon pour ce qui s'est fait ici, je délie ce terrain, j'en prends possession au nom de Jésus, et c'est fini. Je l'ai fait combien de fois? Mais enterrer, vous voyez, c'est entraîner les gens vers des choses, waouh, ça c'est un truc formidable à faire. Ouais. En fait, en faisant ça, eh bien, ils ont amené une présence démoniaque sur leur œuvre. Et un homme et sa femme, serviteurs de Dieu, gens de valeur, à mon avis, sont allés faire une retraite dans ce lieu. Et en pleine nuit, il y a eu une manifestation extraordinaire, je n'en dirai pas plus parce que je ne veux pas non plus dévoiler tout, mais quelque chose est venu dire à la femme qu'elle allait avoir un ministère de prophète, de prophétesse. Quand on m'a expliqué ça, j'ai tout de suite eu un doute dans mon cœur. J'ai dit, mais comment un envoyé de Dieu peut-il venir donner une parole de Dieu à quelqu'un qui vit dans un contexte de magie blanche? C'est impossible, c'est absolument impossible. Aujourd'hui, la vie de ces deux personnes est entièrement saccagée et détruite. Et je crois qu'ils n'ont pas encore bien réalisé dans quoi ils sont tombés, dans le piège dans lequel ils sont tombés. Alors vous avez au départ un homme de Dieu magnifique, une femme qui veut prendre le dessus sur son mari, ou qui lui refuse sans arrêt de s'exprimer parce qu'elle veut être son égale, donc tais-toi, comme ça je suis comme toi, et moi je prends la parole tout le temps. Voilà Jézabel là. Vous en avez une autre qui vient des États-Unis et qui enseigne de la magie blanche avec de la Sainte Seine. Que croyez-vous que vous allez découvrir quand vous atterrissez dans un endroit pareil pour une retraite spirituelle? Vous allez être soumis à des puissances démoniaques. Mes amis, c'est un exemple tragique, mais malheureusement, il en existe tant comme ça. Voilà, je vais terminer bientôt, j'espère que le message vous a parlé. En fait, ce couple de brebis, au départ, ces deux personnes, n'est-ce pas, furent visitées par une action à base d'orgueil, une onction à base d'orgueil, l'orgueil de la femme Jézabel, et une onction de type bouc, et pas du tout agneau. Il y a des onctions bouc, et pas du tout agneau aujourd'hui sur la terre. Il y en a beaucoup, mes amis. Les églises en sont remplies. Vous devez absolument, si vous mettez les pieds dans une église, vérifier que tout ce qui s'y pratique est caché du point de vue de la parole de Dieu. Relisez la deuxième épître de Jean, relisez-la, elle ne contient que 13 versets, ils sont capitaux. Et ne vous mêlez à rien qui indique qu'il y a un compromis, quel qu'il soit. Et je vous répète que le compromis ne vient pas avec ses gros sabots en disant « ça y est, c'est moi le compromis ». Vous voulez du compromis? Non. Il vient de manière à séduire. Par du sensationnel, par des choses qui vont vous faire dresser les poils sur les bras. Vous savez, quand Gwen Shaw a apporté ce message, il y avait des chrétiens là-bas, n'est-ce pas, qui sont de la région et qui connaissent que dans les terrains, on fait de l'occultisme avec des baguettes de sourciers et puis d'autres choses, Steiner et puis les pratiques théosophiques et toutes ces choses qui sont profondément occultes. Donc à partir du moment où un serviteur de Dieu recommandé, invité par le pasteur et sa femme, propose une nouvelle stratégie pour prendre le terrain avec enterrant du... Mais vous vous rendez compte? Mais le pain et le vin, c'est Jésus. Et on va enterrer Jésus dans la terre, mais c'est de la magie blanche pure. C'est un exemple, mais je peux vous en citer des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres. Et ça ne s'est pas passé en Afrique, ça s'est passé en Europe. En Europe. Donc mes amis, nous devons absolument
faire attention parce que cela, ça vous donne des vies détruites. Le Seigneur nous a donné 9 dons spirituels, ils sont dans la parole de Dieu. Oui. Si on va plus loin que ça, non. Mais on peut aussi dire que si on va en deçà des 9 dons spirituels ou qu'on les refuse, il faut dire non aussi. Je n'irai pas dans une église où on nie les dons de l'esprit. Je n'irai pas. Je n'irai pas dans une église où on dépasse les commandements de Dieu au niveau des dons spirituels. D'accord? Relisons encore rapidement et terminons là-dessus les versets 9, 10 et 11 pour bien nous en imprégner. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine du salut, toute simple, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc si quelqu'un vient dans votre maison et qu'il pratique des œuvres du genre tomber par terre et toutes ces choses, enfin bref, ici en Suisse, il y a quelques années est venue une soi-disant prophétesse d'Amérique du Sud qui faisait se coucher les gens, d'ailleurs vous y étiez, vous avez été dans ces choses-là, et faisait coucher les gens à terre parce que les gens étaient réputés avoir des démons. Donc couchez-vous à terre et j'envoie mes anciens, elle avait une équipe là, et puis ils prient, et puis les démons doivent sortir. Alors les gens se disaient, bon, si je suis couché à terre, c'est que j'ai des démons, donc il faut qu'ils sortent. Donc je me rappelle de Samuel le gars qui m'a dit, moi j'étais allé avec ma mère parce que, voilà, je devais avoir des démons, j'imagine. Et donc, eh bien, quand le gars passait à côté de moi pour me regarder, alors ça va, tes démons, tu les sors? Je faisais, je sais pas ce qu'il faisait, un truc comme ça. Ah oui, il jouait à la comédie parce qu'il avait peur qu'on lui dise, mais tu n'es pas un bon chrétien. Mais ça va très loin, ces choses, vous savez. On séduit les gens, voilà les gourous, voilà les comportements sectaires. C'est là qu'ils se trouvent. Amen. Voilà, mes amis, la doctrine de base dans le plan d'action est claire. Relisez, on l'a lu au verset 4, au verset 6, je ne vais pas le lire. Et marchons dans l'amour et l'obéissance, ce qui implique l'humilité et pas la recherche de sensationnel, parce que dans sensationnel, il y a les sens. Fuyez tout ce qui n'est pas... Vous savez, quand l'Esprit de Dieu est là, nous le sentons, mais nos sens ne se mettent pas en branle, n'est-ce pas? On est investi par la présence de Dieu. Mais si pour prétendre avoir la présence de Dieu, il faut tomber à terre, il faut rire, il faut baver, rigoler, faire le... Mais non, mais c'est ce qu'ils font. Et bien d'autres choses. Utiliser absolument des drapeaux. Il y a des gens, ils sont accros aux drapeaux. Ils croient qu'en agitant le drapeau, ben, l'Esprit de Dieu est là. Oui, ben d'accord, ok. Moi je crois que tu as agité le drapeau surtout. Mais vous savez, c'est séduisant parce que c'est beau. En Belgique, vous avez à Bruxelles tous les ans ce qu'on appelle l'Ommegang. L'Ommegang, c'est très beau. Vous avez des grands drapeaux carrés sur des rampes de toutes les grandes, comment on va dire, les grandes guildes, les confréries, les guildes d'artisans depuis le Moyen-Âge. Alors, ils sont peut-être 50, je ne sais plus, et puis voilà, ils font leur drapeau qui lancent en l'air, ça c'est très beau. Peut-être qu'on fait ça en Suisse aussi, là, il me semble, j'aurais déjà vu ça quelque part. C'est magnifique. Mais bon, à part ça, on lance des drapeaux, quoi. Et on fait les flotter, d'accord? Mais dire que l'Esprit de Dieu va être là parce que vous faites flotter. Vous voyez, tout ce qui est utilisé de matériel pour attirer, soi-disant, la présence de Dieu est mauvais. Vous ne devez jamais y souscrire. Vous devez savoir que quand il y a ça, ok, je ne touche pas. Dieu n'a pas besoin de statut, n'a pas besoin... Nous critiquons les catholiques qui ont besoin de statut pour être en contact avec Dieu. C'est ce qu'ils disent. Mais nous sommes remplis de choses auxquelles nous nous accrochons, soi-disant, pour avoir un contact avec lui. Des drapeaux, tomber par terre, rire, faire ceci, aller sur la tombe des anciens serviteurs de Dieu. Ça se fait en Suisse maintenant. On va chercher l'onction. Oui, mais vous n'êtes pas au courant, mais c'est tant mieux, parce que vous êtes dans une église où on ne pratique pas ces choses. Mais il y a une femme, je ne sais où en Suisse, une chrétienne,
qui a créé un mouvement, des vases sur la tombe, et il reçoit l'onction de ceux qui sont morts. Alors quand je serai mort, bien, je ne mangerai pas beaucoup d'onction, donc ça va, il n'y aura pas de problème. Mais vous mettrez en tout cas des fils de fer barbelés autour de ma tombe, on ne sait jamais. Mais ça se fait, mes amis. C'est venu d'où? C'est venu des États-Unis, bien sûr. Bénin a fait ça, il est allé sur la tombe de Catherine Kuhlman et pour recevoir son onction. Je pense que c'est lui qui l'a fait le premier. Frères et sœurs, voilà, on est au terme du message. Je sais que c'est un message un peu difficile à suivre, n'est-ce pas? Par moment. Mais voilà, soyons vigilants et prions. La semaine prochaine, nous parlerons de quelque chose qui sort de Jean 3. Et je ne vous dis pas de quoi je parlerai, mais vous le découvrirez, n'est-ce pas, Shabbat prochain. Voilà, nous allons prier maintenant et demander au Seigneur, peut-être il y a beaucoup de choses que le Seigneur a pu nous dire à travers ce message. Peut-être que nous nous prenons un peu au sérieux, parce que nous avons une promotion au travail, ou parce que, je ne sais pas... Il y a des gens à qui quelque chose de nouveau et qui est bien, ça leur monte la tête. Vous savez, si on va au fond des choses, il y a des gens riches et des gens pauvres sur la terre. Mais vous savez, je vais dire une parole qui va choquer. Il faut aider les pauvres, bien sûr. Et vous savez que c'est une de nos directions dans l'œuvre, que ce soit à Jérusalem, que ce soit ici ou bien en France, quand quelqu'un est dans le besoin, sauf s'il ne veut pas demander et que ça le dérange, mais nous l'aidons. Mais vous savez, je crois que Dieu permet que beaucoup soient pauvres, parce que s'ils avaient de la richesse, ils deviendraient fous. Ils se prendraient pour des... Et je crois que Dieu préfère confier parfois la richesse à des gens qui ont de la sagesse, qui ont de l'humilité. On a de grands exemples dans l'histoire de l'humanité. Vous avez le fameux Rockefeller. Oui, il était un homme qui était richissime, c'était un homme d'affaires, et je crois qu'il a fini par donner quasiment toute sa fortune pour l'œuvre du Seigneur. Donc voilà un homme qui était très, très humble et très... C'est dans Document Expérience qu'on donne ce témoignage, lisez-le s'il vous plaît. Donc l'argent peut aussi rendre un mauvais service à des gens qui, en une fois, se sentent importants. Des gens qui n'en ont pas eu beaucoup toute leur vie, et puis ils en ont, voilà, et puis ils deviennent fous, quoi. Ils perdent le sens des réalités. Alors, on peut devenir orgueilleux, on peut avoir une promotion et puis devenir orgueilleux. On peut avoir une promotion et rester humble. Ça dépend de votre capacité à comprendre qu'il y a de l'orgueil en vous et qu'il peut surgir à tout moment. Ça ne sert à rien de se voiler la face, de dire non, moi ça va, je prie, je suis un bon chrétien. Non, non, écoutez, il vaut mieux voir la possibilité de l'orgueil en nous que de ne pas la voir et de tomber dans l'orgueil. Alors là, peut-être nous pourrons demander pardon au Seigneur si c'est nécessaire, avec honnêteté, avec courage, sans qu'une occasion se présente où notre orgueil va se voir comme une décalcomanie sur le bout de votre nez, et où il faudra bien qu'on vous le dise, n'est-ce pas? Alors, pour prier peut-être ce soir, dans le bon nom de Yeshua, je vais prier pour tous ceux qui écoutent ce message. Père, tu sais quelle est la nourriture spirituelle qui a été relâchée aujourd'hui. Elle est sévère, elle est importante, elle est redoutablement importante. Je te prie qu'elle puisse vraiment toucher chacun qui va écouter ce message, non seulement un salut, s'il n'est pas sauvé, mais pour l'humilité, et pour la sagesse et le calme que tu requiers pour nous, dans les temps extrêmement difficiles dans lesquels nous allons. Tu veux que nous soyons pacifiques et doux, et paisibles dans les temps qui viennent, parce que tu es là pour nous et avec nous. Seigneur, préserve-nous de nous prendre au sérieux. Préserve-nous de nous laisser séduire par des choses qui ne sont là que pour séduire. Et nous faire croire que nous vivons des choses exceptionnelles, alors que tu as disposé de 9 dons spirituels qui sont merveilleux, qui sont puissants, qui sont grands, qui permettent d'apporter la guérison dans les corps, la guérison dans les cœurs, la guérison dans les vies, la guérison dans les finances à tous égards.
et non pas faire rêver les gens d'un Eldorado qu'ils n'atteindront jamais. Seigneur, délivre ton peuple de l'Église d'Europe du rêve, du mirage dans lequel elle se complaît beaucoup trop, dans ce pays de Suisse, comme en France, comme en Belgique, comme partout. Délivre-nous des prophètes qui sont des gens qui courent après une réputation toujours plus comment dit-on, polie. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous de ce mal qui s'appelle l'orgueil. Dans le bon nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen.